Pourquoi la culpabilité te rattrape à chaque fois que tu fuis? Pourquoi à chaque fois que tu coupes les communications avec tes parents, tu culpabilises et tu te dis faudrait vraiment que j'y retourne parce que de toute façon j'ai qu'un père, j'ai qu'une mère, et puis t'écoutes les gens qui te le disent, et puis voilà. Même s'il y a une petite voix dans ta tête qui te dit quand je vais me sentir bien et que je serai la plus vulnérable, le ou la plus vulnérable, ils vont venir m'attaquer et le cycle va reprendre, même si cette petite voix elle est là, il y a toujours quelque chose qui te pousse à revenir. Et ce truc, c'est la culpabilité. Mais comment est-ce qu'on fait pour enlever cette culpabilité et partir pour de bon? Et bien pour ça, il faut éviter cette erreur dont je vais te parler dans cette vidéo. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevi Cohn, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens qui ont des relations toxiques à s'en sortir. Ok, alors dans la newsletter du jour, j'explique la différence entre le fait de fuir et le fait de s'éloigner. Je vais faire un bref résumé de cette newsletter dans cette vidéo, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu devrais t'abonner dans le lien qui est dans la description. Ok, donc la différence entre fuir et s'éloigner. Fuir, c'est... Désolée pour la chaise qui grince, hein. Je vais en trouver une autre. Fuir, c'est une réaction animale. C'est la fight or flight response. Je crois qu'il y a 3 F: fight, flight, fawn. Donc face à une situation de danger ou une maltraitance, le corps il a 3 réactions principales. Soit il peut se battre et du coup il le fait. Soit il peut fuir et du coup il le fait. Soit fawn, ça veut dire en fait c'est le syndrome de Stockholm, c'est faire plaisir à ses ravisseurs pour ne plus être maltraité. Et ça aussi c'est ce que font les enfants maltraités de manière générale, c'est qu'ils oublient qui ils sont pour laisser place à la personnalité toxique de leurs parents et faire en sorte qu'ils soient le mieux possible eux, les parents, mais surtout pas les enfants. Donc quand tu établis ce schéma de fuite, tu rentres dans un cycle, donc dans un schéma, je viens de le dire. Le schéma, c'est quoi? Tes parents te font du mal, du coup tu t'en vas très loin, tu ne prends plus les appels, tu dis que t'as pas le temps d'aller les voir, tu dis que t'as pas le temps de prendre le téléphone, voilà. Tu fais des excuses jusqu'au moment où ça fait 2-3 semaines que t'as plus de nouvelles d'eux, parfois plusieurs mois, et puis tu sens que tu ne peux plus éviter les messages, quoi. Ça peut être parce que ta mère t'a appelé en pleurs parce que tu lui manquais, ça peut être parce que ton père a décidé de te faire un cadeau et que ça serait vraiment bâtard de lui dire non. Ça peut être parce que y a ton ami qui n'a qu'un seul de ses 2 parents ou plus de parents du tout, qui te dit moi je donnerais tout pour avoir mes parents, ou je donnerais tout pour avoir mon père, ou je donnerais tout pour avoir ma mère, qui te dit vas-y retourne-y. Et du coup t'y retournes. Et le cycle reprend, c'est-à-dire que eux ils font comme si de rien n'était pendant 2-3 semaines, et puis à partir du moment où tu as l'impression que l'accord de paix il a été traité et que c'est sous-jacent et qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais bon apparemment c'est oublié, ça n'est pas du tout oublié, et là tu t'en prends absolument plein la gueule. Et c'est comme ça à chaque fois. Et quand tu t'en prends plein la gueule, qu'est-ce que tu fais? Bah tu fuis. Et tu te dis mais c'est vraiment des connards, mais je vais laisser le soufflet retomber, et puis je vais y retourner un peu plus tard, et puis ça recommence encore et encore et encore. C'est parce qu'à partir du moment où tu fuis, tu réagis de manière animale et de manière émotionnelle. La pire chose à faire en temps de crise, c'est de réagir avec ses émotions. Parce que quand tu réagis avec tes émotions, tu laisses ton cerveau reprendre le schéma qu'il connaît depuis très longtemps et qui a donné ses preuves, qui a fait ses preuves en fait. Ça a fait ses preuves puisqu'à chaque fois que tu fuis, tu as la paix pendant 2 ou 3 semaines. Donc ton cerveau se conditionne pour qu'à chaque fois que tes parents te maltraitent, tu fuis de plus en plus vite et de plus en plus loin. Et c'est ça qui donne des résultats. Sauf que ça règle pas ton problème de culpabilité. À chaque fois, tu auras de la culpabilité.
Parce que tu réagis de manière émotionnelle et pas de manière rationnelle. Donc, au lieu de fuir, la solution c'est de s'éloigner. Et c'est pas la même chose. Le mouvement est le même, mais la pensée ne l'est pas. Quand je m'éloigne, je fais l'effort de réfléchir à ce que je veux vraiment de cette relation avec mes parents. Est-ce que je sais qu'il n'y a plus rien à en tirer et du coup, quels que soient les contacts qu'ils ont avec moi, ça sera toujours irrespectueux et ils seront jamais capables de le faire. Du coup, à ce moment-là, je le verbalise, je le dis à mes parents et je leur dis pourquoi je m'en vais. Et du coup, j'ai plus à culpabiliser de quoi que ce soit. Parce que à partir du moment où je leur ai dit, où tu dis de manière explicite à tes parents, à partir du moment où vous ne me parlez pas de manière respectueuse, on ne se parle pas du tout, s'ils continuent à ne plus te parler de manière respectueuse, s'ils continuent à te parler de manière irrespectueuse, c'est que c'est de leur faute en fait. La responsabilité n'est plus la tienne. Toi, ta responsabilité, c'est d'exprimer tes émotions. Et de les exprimer de manière adéquate. Pas avec de la fuite. L'éloignement ne peut être fait de manière saine que quand on a exprimé ses émotions avant. Et je parle vraiment dans le cas de relations parents-enfants. Quand couper les ponts de manière définitive sans rien dire n'est pas possible. Parce que clairement, émotionnellement parlant, si tu pars là tout de suite maintenant sans rien dire, sauf si la relation avec tes parents, elle est faite non seulement d'agression physique, d'agression psychique, mais aussi d'agression physique qui demande à ce que tu ailles voir la police et à porter plainte. Si il y a pas ce mouvement d'expression des émotions à ce moment-là, dans ton cas à toi, avec tes parents toxiques, s'il n'y a pas cette expression des émotions, il y aura toujours une culpabilisation. Parce que ton schéma, il est là en fait. Ton schéma, c'est de revenir à chaque fois. Ton schéma, c'est qu'à chaque fois que tu fuis, tu reviens. Parce que tu culpabilises. Et il faut tuer la culpabilité dans l'œuf et travailler sur toi de manière très profonde pour arrêter de penser de manière émotionnelle quand il faut s'éloigner et non fuir. Et ça, c'est hyper important. Mais si tu n'es pas aidé avec un professionnel, tu penseras toujours que tout ce que tu fais est subjectif. Et que y a toujours moyen que tu aies tort de faire ce que tu fais. Et à partir du moment où tu te dis j'ai peut-être tort, tu laisses la porte ouverte à la culpabilité. Et tu laisses la porte ouverte au fait que le cycle reprenne encore une fois. Donc c'est pour ça qu'il faut se faire aider. Et à partir du moment où tu te fais aider et que tes limites elles sont explicites et que la relation avec tes parents elle est limpide, les relations elles sont limpides, elles ont été exprimées de manière explicite à partir du moment où tout a été dit, c'est là que tu peux sortir du cycle. C'est là que tu peux arrêter d'avoir peur de répondre au téléphone, où tu peux sortir où tu veux, quand tu veux, sans avoir à prévenir personne. C'est là où t'es pas obligé de prévoir tous tes week-ends pour aller chez tes parents. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir le métier que tu veux, tu peux vivre la vie que tu veux, tu peux avoir des relations sexuelles avec qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. Tu peux te teindre les cheveux en rouge, en vert, en violet. Tu peux être... tu pourras faire ce que tu veux. C'est à partir de ce moment-là où tu peux reprendre en main ta propre liberté. T'imagines être libre enfin? Il y a qu'en se faisant aider pour arrêter de fuir et en commençant à s'éloigner que ça peut être possible. Donc voilà, je crois que c'est tout. Je sais que tu culpabilises certainement, peut-être, ça va pas ensemble. Tu culpabilises certainement de culpabiliser en fait. C'est qui est-ce qui utilise ça? Je crois que c'est Mark Manson qui utilise cette image de the loop of hell, la boucle de l'enfer,
où tu culpabilises, ensuite tu culpabilises de culpabiliser, ensuite tu culpabilises de culpabiliser, de culpabiliser, et puis en plus ça devient l'enfer. Et c'est pas de ta faute, parce que c'est comme ça que t'as été conditionné. C'est un schéma qui est là depuis extrêmement longtemps. C'est un schéma qui t'a été montré comme sain par les personnes qui sont censées t'aimer et te protéger le plus au monde. Et malheureusement, c'était pas le cas. Donc c'est pas de ta faute. Mais ce qui est dans ta responsabilité, par contre, c'est de changer ça. Et je te le dis encore une fois, tu peux pas changer ça si tu t'es pas aidé. Donc vraiment, je t'invite fortement à demander l'aide d'un professionnel. Et si tu veux que ce professionnel, ça soit moi, il y a un lien dans la description, un lien Calendly pour prendre un appel avec moi, pour commencer un coaching de 3 mois, pour ressortir de cette relation toxique et avoir enfin le contrôle de ta propre vie. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, dans la description, il y a le lien vers la newsletter qui explique tout ça. Voilà, si t'as envie de me contacter, clique sur le lien Calendly dans la description pour prendre un rendez-vous téléphonique d'1 heure avec moi qui est totalement gratuit, pour que moi je vois si je peux t'aider et que toi tu vois si la formule te convient. Et voilà, c'est tout. Donc oui, si cette vidéo t'a plu, laisse un petit pouce bleu, un commentaire et partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux pour qu'elle soit mieux référencée. Et si tu n'es pas encore abonné, bah fais-le. Allez, bisous.